nous marchons vers toi. Unis dans ta charité, Nous marchons vers toi. Rassemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi. Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. avec nos joies, nos soucis, Seigneur, nous marchons vers toi. nos espoirs et nos ennuis, Nous marchons vers toi. Rassemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi. Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. frères et sœurs, que la grâce et la lumière de Jésus notre Seigneur soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Vous le savez, la parole de Dieu a le pouvoir de faire germer un monde nouveau dans le cœur de chaque être humain. Reconnaissons devant le Seigneur que nous ne savons pas toujours le voir et y participer. Demandons-en pardon. Tu sais de quoi nous sommes pétris. Tu te souviens que nous sommes poussière. Jésus, comme au milieu des hommes, En pitié de tout homme pécheur, en pitié de tout homme pécheur, en pitié de tout homme pécheur. tu n'agis pas selon nos péchés. Ne nous rends pas en pesant nos offenses. Jésus, comme au milieu des hommes, En pitié de tout homme pécheur, en pitié de tout homme pécheur, en pitié de tout homme pécheur. et comme est loin le couchant du levant, tu mets au loin le fardeau de nos fautes. Jésus, comme au milieu des hommes, En pitié de tout homme pécheur, en pitié de tout homme pécheur, en pitié de tout homme pécheur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la joie de la vie éternelle. Amen.
toute la terre, aux hommes la paix. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu. Sur toute la terre, aux hommes la paix. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée à la bouche des tout-petits. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu. Sur toute la terre, aux hommes la paix. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu. Sur toute la terre, aux hommes la paix. Qui donc est l'homme pour que Dieu pense à lui? Qui donc est l'homme pour que tu l'aimes? Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu. Sur toute la terre, aux hommes la paix. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu. Sur toute la terre, aux hommes la paix. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, et tu as mis toutes choses à ses pieds. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu. Sur toute la terre, aux hommes la paix. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu. Sur toute la terre, aux hommes la paix. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, force de ceux et celles qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels, puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien. Donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi, nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige. Au sommet de sa ramure, j'en cueillerai une toute jeune et je la planterai moi-même sur une montagne très élevée. Sur la haute montagne d'Israël, je la planterai. Elle portera des rameaux et produira du fruit. Elle deviendra un cèdre magnifique. En dessous d'elle habiteront tous les passereaux et toutes sortes d'oiseaux. À l'ombre de ses branches, ils habiteront. Alors, tous les arbres des champs sauront que je suis le Seigneur. Je renverse l'arbre élevé et relève l'arbre renversé. Je fais sécher l'arbre vert et reverdir l'arbre sec. Je suis le Seigneur, j'ai parlé et je le ferai. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Il est bon, mon Seigneur, de te rendre grâce. Le juste grand
grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban. Planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Vieillissant, il fructifie encore. Il garde sa sève et sa verdeur pour annoncer « Le Seigneur est droit, pas de ruse en Dieu, mon rocher. » Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Nous gardons toujours confiance, tout en sachant que nous demeurons loin du Seigneur, tant que nous demeurons dans ce corps. En effet, nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. Oui, nous avons confiance, et nous voudrions plutôt quitter la demeure de ce corps pour demeurer près du Seigneur. Mais de toute manière, que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition, c'est de plaire au Seigneur. Car il nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du Christ pour que chacun soit rétribué selon ce qu'il a fait, soit en bien, soit en mal, pendant qu'il était dans son corps. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Acclamons Dieu toute la terre. Alléluia, Acclamons Jésus le Sauveur. Alléluia. Acclamons l'Esprit dans nos cœurs. Chantons très fort notre bonheur. Chantons la joie sur tous les chemins. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi. Enfin, du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la jette en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre.
Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. En chantant, acclamons la parole de Dieu. Acclamons Dieu toute la terre. Alléluia, Acclamons Jésus le Sauveur. Alléluia, Acclamons l'Esprit dans nos cœurs. Chantons très fort notre bonheur. Chantons la joie sur tous les chemins. Alléluia, 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 Chers amis, nous venons encore aujourd'hui d'écouter 2 paraboles qui ont été particulièrement rapportées par l'évangéliste Saint Marc. Et vous savez, l'évangile de Saint Marc, c'est le plus petit des 4 évangiles qui ont été rédigés dans la Bible. Si Saint Marc a trouvé l'importance de ces 2 paraboles, c'est dire qu'il y met une certaine particularité, une certaine singularité à nous les raconter. En effet, les paraboles que Jésus annonce dans le royaume, dans l'évangile plutôt, nous parlent du royaume de Dieu. Et c'est d'ailleurs ce sur quoi le Christ a insisté le plus. Si on veut regrouper les paroles de Jésus dans la Bible, on verra qu'il a beaucoup plus parlé du royaume. Oui, quelque part, il a parlé de l'amour. Il a dit, c'est le plus grand commandement. Oui, nous devons nous aimer les uns les autres. Et il n'y a rien qui dépasse ce commandement-là. Toutefois, dans la plus grande partie de son enseignement, il nous parle du royaume de Dieu, du règne de Dieu. C'est-à-dire, il nous parle de comment vivre pour aller dans ce royaume-là. Comment comprendre le royaume. Et Jésus, l'évangile dit, il expliquait, il disait les paraboles dans la mesure où les gens étaient capables de comprendre. Et beaucoup ne comprenaient pas. Mais à ses disciples, il expliquait tout. C'est-à-dire que derrière le royaume de Dieu, il y a un mystère. La vie que Dieu voudrait que nous menions sur cette terre, dans le royaume ici-bas, comme dans le royaume à venir, il y a derrière cela un mystère. Un mystère dont la clé de compréhension se trouve encore dans l'Évangile. C'est-à-dire, il faut être disciple du Christ. C'est-à-dire, il faut accepter d'entrer dans la vision du Christ. Il faut accepter d'entrer dans le paradigme apporté par Jésus. Il faut accepter d'entrer dans la ligne de pensée, dans la doctrine de Jésus pour comprendre le mystère qu'il y a derrière le royaume de Dieu. Et ce mystère, nous le comprenons encore une fois de façon progressive. Parce que nous sommes des êtres humains. Les autres n'étaient pas capables de comprendre le mystère. Mais Jésus expliquait tout à ses disciples. Donc, cela veut dire que si quelque chose nous arrive dans la vie, si nous sommes en face d'une incompréhension dans la vie, dans nos relations avec les autres, une incompréhension par rapport à nous-mêmes, une incompréhension par rapport aux événements de la vie, nous avons besoin de nous rapprocher de Jésus pour que le Christ nous comprenne, nous enseigne, pour que nous puissions comprendre. Parce qu'à ses disciples, toutes les personnes qui ont accepté d'être disciples du Christ ont compris l'Évangile. Et c'est d'ailleurs ce qu'ont fait les saints. Les saints que nous comprenons, que nous avons.
les saints qui nous sont proposés en exemple, on regarde leur vie et on se dit, mais ils ont compris l'évangile. Ils ont compris le Christ. C'est pourquoi leur vie est comme ça. Quand on prend les deux paraboles d'aujourd'hui, Jésus nous dit, le royaume de Dieu est comparable à un homme qui a semé de la graine en terre. Et il dit, qu'il soit en éveil ou qu'il soit en train de dormir, la semence germe et grandit et lui-même ne sait comment. Dans le royaume de Dieu, Jésus nous invite à la patience. Comme lui-même, il est patient envers nous. Et aujourd'hui, on peut regarder autour de nous, c'est l'été. On peut aller dehors en short et en t-shirt. La population québécoise, en sa grande majorité, est vaccinée. On commence par déconfiner. Parfois même, on se dit, tiens, est-ce que c'est Montréal ça? Est-ce que c'est notre vie qui a changé comme ça? Tiens, je peux aller prendre un café sur une terrasse de restaurant. Je peux sortir dehors sans chercher à mettre un manteau, une tuque, des gants, des bottes. Alors qu'il y a un an et demi, nos vies n'étaient pas comme ça. Le coronavirus nous a parfois terrorisés qu'on se demande ce que le monde allait être demain. La patience envers nous-mêmes, envers les autres. La patience d'un instituteur envers les étudiants, envers les élèves. Parce que quand un enfant commence par apprendre, il y va progressivement. On ferme les yeux sur certaines fausses et on met l'accent sur certains défis à relever. La patience envers nous-mêmes. On dit souvent qu'il ne faut pas donner une solution définitive à un problème temporel. Des gens, peut-être à un moment de la vie, étaient tellement découragés qu'ils étaient prêts à se donner la mort. Alors que peut-être une semaine, 2 semaines, 1 mois après, leur vie a complètement changé et ils s'attachent encore davantage à la vie. Se donner la mort parce qu'on a perdu l'amour de sa vie. Se donner la mort parce qu'on a rencontré certaines souffrances, une certaine fragilité de la vie, c'est ne pas comprendre le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu nous invite à la patience. Nous-mêmes, il nous arrive de commencer certains combats spirituels, certains combats pour notre couple, certains combats pour nos enfants, certains combats pour nos responsables, certains combats pour nos communautés, certains combats autour de nous, et il nous est arrivé d'être découragés, complètement découragés, et de lâcher prise. Non, chers amis, Jésus nous invite à la patience. Regardez Saint Augustin. Durant une grande partie de sa vie, il était un délinquant. Sa maman, Sainte Monique, priait pour lui tout le temps. Et regardez le grand saint que Augustin est devenu. Dieu dit qu'il dorme ou qu'il soit en éveil, la semence grandit et il ne sait comment. Le Christ Jésus a semé en chacun et en chacune de nous une graine spirituelle. C'est sûr et certain. Dieu ne donne rien. Dieu, à chacun, donne quelque chose. Il ne donne pas tout à quelqu'un. Il ne donne jamais 0 à quelqu'un. Le plus pauvre des pauvres, toute personne que nous rencontrons autour de nous, toute personne que Dieu met sur nos chemins, a en elle une germe semée par Jésus. Je prends donc conscience que Jésus a semé en moi un germe spirituel. Il a semé en moi des talents. Et je peux être patient encore envers moi-même. Oui, la patience de Dieu aussi a ses limites. Toutefois, Dieu nous donne la latitude de marcher à notre rythme, d'être toujours en train de découvrir, d'entretenir ce talent, ce germe qu'il a placé en nous. Et de ne pas souvent être découragé contre nous-mêmes. D'ailleurs, c'est ce que le malin recherche. Quand nous allons nous confesser d'un péché, d'une faute, d'une attitude, et que le prêtre nous pardonne nos péchés,
Le diable, immédiatement, passe par derrière pour nous dire, c'est faux, hein? C'est faux, tu es un menteur, tu es un infidèle, tu as commis l'adultère. Non, c'est faux, tu as commis l'avortement. C'est faux, tu es un pécheur, tu es un pécheur, tu es un pécheur. Si bien que, comme Brassens, nous finissons par dire que Dieu me le pardonne ou pas, je m'en fous. D'ailleurs, j'ai déjà mon âme en peine, je suis un bandit. Et on se décourage de soi-même. Non, chers amis. Ce que Dieu réalise en nous, on ne le sait pas. C'est comme quand nous commençons à apprendre une langue. Parfois même, on s'étonne de ses propres progrès. C'est quand on commence par étudier, c'est quand on commence à faire un jardin, c'est quand on commence à réaliser un projet. Parfois, on voit le projet grandir. Regardez aussi nos enfants. Ils commencent par grandir, et on se dit, mais tiens, aujourd'hui, il a déjà 2 ans, il a 5 ans, il a 10 ans, il a 20 ans. Il marche, il saute, il court. Voilà le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, nous avons besoin d'être patients. Parce que on ne devient pas saint du jour au lendemain. Mais il faut être sur le chemin de la sainteté. Parce que la patience nous invite aussi à faire confiance en nous-mêmes et en Dieu. Et c'est le deuxième thème qui a été abordé aujourd'hui dans la parabole. La confiance. La confiance en Dieu qui est primordiale. Parce que quand la graine commence par germer, elle donne du 100, du 60, du 80, mais on ne sait pas pourquoi. Les plus grands scientifiques au monde ne peuvent jamais savoir combien de fruits tel arbre va porter demain. On ne peut jamais savoir la quantité de kilos qu'on va récolter. Jamais. On a beau arroser, on a beau faire ceci, cela, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui accorde cette grâce-là. Et comme on ne sait pas comment ça va se passer, alors nous sommes obligés, chers amis, de faire confiance en Dieu. C'est quelqu'un qui était très stressé parce qu'il allait vivre une grosse opération. Il ne dormait plus, il ne mangeait plus. Il se dit, mais comment ça va se passer? On dit que, voilà, il y a des risques, c'est 50-50. Je peux mourir comme je peux. Je dis, mais est-ce que si tu ne fais pas, tu vas vivre? Elle me dit, non, de toute façon, si je ne fais pas, je vais mourir. J'ai dit, ok. Tu sais, le jour de l'opération, on va t'anesthésier. Tu ne sauras pas ce qui se passe. Tu ne verras rien. Et tu vas laisser tout ton corps à un parfait inconnu qui va travailler dans ton corps. Tu lui fais entièrement confiance et il travaille en toi. Il va travailler et il va ensuite fermer et il va te dire, pars chez toi. Alors pourquoi ne pas faire confiance en Dieu? Faire confiance en Dieu donc, c'est le laisser travailler dans notre vie. C'est de lui dire, Seigneur, mais tu sais, moi je te fais confiance. Je laisse tout dans tes mains. Parce qu'il y a des choses dans ce monde que nous ne maîtrisons pas. On ne peut pas maîtriser, par exemple, l'amour de l'autre envers nous. On ne peut pas. On ne peut pas maîtriser ce que demain sera. On ne peut pas maîtriser la conduite que les autres vont tenir sur la route. On ne peut pas maîtriser les décisions qui seront prises par nos responsables du jour au lendemain. Alors, on est invité à faire confiance en Dieu. Et la confiance à laquelle nous sommes invités est aussi une confiance envers nous, envers les autres. Et il dit, regardez, le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde. Au commencement, elle est la plus petite des graines. La plus petite. Mais après, elle donne le plus gros arbre. Le plus gros. Chers amis, les enfants que nous avons sous nos responsabilités aujourd'hui, les amis que nous avons aujourd'hui, les collègues que nous avons aujourd'hui, demain seront nos responsables. Demain, nos vies dépendront d'eux. Demain, nos bonheurs dépendront d'eux. Quelqu'un peut être pauvre aujourd'hui, fragile aujourd'hui et aura besoin de notre aide. Nous sommes invités à lui faire confiance, à investir dans l'autre, à investir l'espérance, à poser des gestes d'espoir
des gestes de confiance en chacun et en chacune de nous. Et c'est la foi qui nous y invite. Quand nous prenons l'audace de pardonner à quelqu'un, quand nous osons aimer quelqu'un de tout notre être, de toute notre personne, quand nous osons récompenser, donner, partager, ce sont des gestes de confiance, car nous savons que notre investissement va porter. Que la graine soit la plus petite, Dieu, la grâce de Dieu, permettra que cette graine devienne la plus grande dans nos vies. Nous sommes notre propre investissement. Faisons-nous confiance. Cherchons aujourd'hui à travers l'Eucharistie la possibilité d'investir en nous-mêmes, d'investir en confiance, d'investir en un avenir meilleur. Est-ce que c'est une éducation? Est-ce que c'est aussi un projet dans lequel nous allons investir et nous allons y croire pour que demain le Seigneur le fasse? Alors, tout ce que nous faisons, nous le faisons de notre part, mais la grâce du Seigneur a sa place. Nous pouvons toujours le confier à Dieu et lui dire, Seigneur, j'ai fait ma part. Que je dorme ou que je sois en éveil, le reste du travail t'appartient. Que le Seigneur nous accompagne et fasse grandir en nous la confiance en lui, en nous-mêmes et en notre monde. Amen. Et maintenant, chers amis, proclamons notre foi en ce Dieu qui, lui, le premier, nous a fait confiance. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec humilité et confiance, tournons-nous vers Dieu le Père et prions-le pour nos besoins et ceux de toute l'humanité. Sème ta parole en nous, Seigneur. Prions pour que l'Église continue de semer avec joie l'évangile de Jésus-Christ dans le champ du monde. Sème ta parole en nous, Seigneur. Prions pour que les responsables des États sèment l'espoir et aident les plus faibles de la société. Sème ta parole en nous, Seigneur. Prions pour les enfants et les jeunes, afin que ce qui a été semé dans leur vie lors de la catéchèse porte des fruits. Sème ta parole en nous, Seigneur. Prions pour notre communauté paroissiale, afin qu'elle grandisse et produise des fruits d'unité et d'amour. Sème ta parole en nous, Seigneur. Dieu notre Père, toi qui sèmes à pleine main la vérité et la grâce dans nos cœurs, accorde-nous d'accueillir avec humilité tout ce que tu as disposé en nous, afin que ta parole puisse s'enraciner en nos vies. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, notre Dieu, qui vierait avec toi l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan.
Tout-Puissant, nous t'offrons notre humble hostie pour les péchés de toute notre vie. Sois pour nous compatissant. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Nous te l'offrons aussi pour les vivants, pour nos sœurs et pour nos frères, qui avec nous t'adressent la prière, et pour ceux qui sont absents. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Père Saint, Dieu éternel, tout-puissant, nous t'offrons notre humble hostie pour les péchés de toute notre vie. Sois pour nous compatissant. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Tu as voulu que nous trouvions, Seigneur, dans les biens que nous te présentons, la nourriture de cette vie et le sacrement d'une vie nouvelle. Fais que nos corps et nos âmes puissent toujours en bénéficier par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme et la femme, et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent. Le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur, et déjà nous pouvons, avec tous les anges, proclamer hautement ta gloire. Ciel
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ, livré pour nous. Corps du Christ, livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ, versé pour nous. Sang du Christ, versé pour nous. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Si nous mourons avec lui, nous vivrons. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre archevêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les religieux, les catéchètes et tout le peuple des rachetés. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection.
Souviens-toi de tous les morts de nos familles respectives. Souviens-toi de toutes les victimes des autochtones. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur nos familles respectives, sur nos manques de confiance et nos manques d'amour, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, et tu nous le redis encore aujourd'hui: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Mets ta paix dans nos vies, dans nos relations, dans nos familles, dans nos communautés, sur nos lieux de travail et dans nos pays. Mets ta paix dans nos hôpitaux, donne ta paix à tous les malades, à toutes les personnes qui sont seules, qui vivent seules, qui souffrent ou qui meurent seules. Mets ta paix dans le cœur de tous les jeunes en ces fins de session ou d'année scolaire et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous Et avec votre esprit. Dans la charité et l'amour du Christ, faites-vous un signe de paix. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Le voici Jésus. C'est lui, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prière pour la communion spirituelle. Seigneur Jésus, je crois en ta présence dans le Saint-Sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes aujourd'hui encore en mon âme. Comme bien d'autres chrétiens dans le monde, je ne peux te recevoir sacramentellement aujourd'hui dans mon cœur. Éloigné de ma communauté, je suis pourtant avec chacun de mes frères et sœurs, disponible aujourd'hui à ta parole. Je sais que tu es là, véritablement présent, à l'écoute de la clameur du monde. Viens me visiter spirituellement. Viens me parler comme à chacun de tes amis. Tiens-moi dans la communion de tous les saints. Tiens-moi uni à toute l'Église du ciel et de la terre. Je veux m'unir à toi tout entier. Ne permets pas que je sois séparé de toi. Amen. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Amen. Mourir, grand porteur d'avenir.
Achevons notre prière. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle serve à l'unité de ton Église par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, chers amis, aujourd'hui, nous célébrons le cœur immaculé de Marie. Vous savez que au lendemain de la fête du Sacré-Cœur, nous célébrons aussi le cœur immaculé de Marie, uni au cœur sacré de Jésus. Alors, pour toutes les intentions de la Vierge, pour nos intentions, les intentions de nos parents, de nos proches, aux intentions de toutes les personnes qui sont malades ou qui souffrent d'une certaine façon, prions la Vierge Marie. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avec les saints anges en chœur glorieux, chantons les louanges au Reine des cieux. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Soyez le refuge des pauvres pécheurs, ô Reine du Christ, déconnez nos cœurs. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. À l'heure dernière, fermez-nous les yeux. À votre prière, s'ouvriront les cieux. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Alors, le nouvel horaire pour les 2 prochaines semaines est le suivant. Les samedis, il y aura seulement une seule messe dans l'unité. C'est à 16h30 à Saint-Hippolyte. Donc, les samedis à 4h30 à Saint-Hippolyte. Les dimanches, 9h Saint-Laurent, 10h Saint-Hippolyte, 10h30 Saint-Sixte, 11h Notre-Dame du Bois-Franc, 12h30 Saint-Laurent, 17h Saint-Sixte. Et en semaine, lundi 17h Saint-Laurent, mardi 8h Saint-Sixte, mercredi 8h Saint-Hippolyte, jeudi 17h Saint-Laurent suivi d'adoration et le vendredi 8h à Notre-Dame du Bois-Franc. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, chers amis, passez un très beau dimanche, une très belle semaine et à la prochaine, si Dieu le veut. Oui, Seigneur, Oui, Seigneur, oui, Seigneur, oui, Seigneur.
délivrer ma vie, fais-en ce que tu voudras. Amen. Amen, Amen, oui, oui, oui. Amen, Amen, oui, oui, oui. Amen. Amen, Amen, oui, oui, oui. Amen, Amen, oui, oui, oui. Le bonheur de ma vie, c'est de t'avoir aimé et de t'avoir suivi sans broncher. Je t'avais tout donné.